Bonsoir. Oui, alors pourquoi bonsoir? Bonsoir, pourquoi? Parce que je suis pas du matin. Non. Parce qu'en fait, en général, je poste mes vidéos le soir et du coup, j'ai dit bonsoir parce que c'est le soir, tout simplement. Non, c'est un petit truc comme ça, j'aime bien dire bonsoir, c'est classe, bonsoir. Ok, ça c'est fait. On se retrouve dans cette vidéo pour les produits terminés de décembre. Ouais! Donc je sais que vous aimez les produits terminés. Et moi j'aime bien aussi parler des produits terminés. Pourquoi? Parce qu'ils sont terminés. Et j'ai eu le temps de les tester vraiment jusqu'au bout et de me faire un avis constructif. Parce que des fois on utilise le produit, au début on se dit ouais, bof, et puis finalement ça devient bien. Et vice versa. Des fois au début on se dit ah ouais trop bien et puis finalement le produit il est zéro. Donc le produit terminé comme ça, moi de toute façon je donne mon avis. Ce n'est pas un avis qui vaut de l'or. C'est-à-dire que les résultats des produits sur telle ou telle personne vont être différents. En tout cas, je sais que ça peut aider. Moi ça m'aide en général et je vous dis vraiment ce que je pense. En toute honnêteté, j'essaye d'être le plus constructif possible. Bref, c'est parti parce que j'en ai une tonne de produits terminés. Comme ma mère me dirait, mais qu'est-ce que tu mets comme produit quoi? Comment tu fais pour terminer tout ça? Bon, je vais prendre les produits dans le désordre. J'ai des soins, j'ai des parfums, pour les cheveux, j'ai du maquillage, j'ai de tout. C'est parti. Premier produit. On va commencer par quelque chose de négatif. Une fois n'est pas coutume. Nivea, lait pour le corps sous la douche. Celui-là, c'est celui au beurre de karité. Sur la publicité, sur le carton, ça paraît génial, c'est-à-dire qu'on peut s'hydrater la peau sous la douche. Comme je vous ai déjà dit, il est hyper important d'hydrater votre peau. J'avais fait une vidéo pour prendre soin de votre peau. Pour le corps, c'est pareil, il faut l'hydrater. Donc ça, c'est censé vous faire gagner du temps. Comme ça, vous pouvez hydrater votre corps sous la douche. Vous passez ça sous la douche, vous rincez, c'est fini. Alors, oui. C'est déjà pas mal, mais je trouve que le produit est hyper mal conditionné. Est-ce que vous voyez un petit peu comment je me suis acharnée sur le produit quoi? On voit que j'ai été super douce avec l'emballage. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait un emballage comme un shampoing. Sauf que là, c'est une crème, donc c'est beaucoup plus épais. Et du coup, le produit, il sort pas. Il sort pas. Donc ça, il n'y a pas pire qu'un emballage où il faut broyer l'emballage pour essayer de faire sortir le produit jusqu'au bout. Parce que c'est le genre de trucs qui ne sont pas donnés, même s'ils sont souvent en promotion. Si on enlève ces 3/4 dans le produit, dans la bouteille, c'est gâché quoi. Et non, nous on veut pas de gâchis. Donc déjà ça c'est un truc super négatif. Je pense que la personne qui a étudié ce packaging ne l'a pas utilisé, c'est pas possible. C'est hyper mal fait. Et au niveau de l'hydratation, je dirais que ça peut convenir à quelqu'un qui n'a pas vraiment une peau trop sèche. Parce que ça hydrate pas de dingue quoi. Donc ça je vous le conseille pas. C'est un petit peu de l'argent ouais, un peu gâché quoi. On aura testé mais ça je rachète pas. Ensuite, le fameux shampoing sec Baptiste. Donc moi j'ai les cheveux très longs. J'ai les cheveux très longs et il faut éviter de se laver les cheveux trop souvent parce que plus on se lave les cheveux et plus les cheveux ont besoin d'être lavés en fait. Donc j'essaye d'espacer les shampoings. En plus quand on a les cheveux longs, même les cheveux courts, peu importe, il faut pas trop se laver les cheveux. Il y a certains shampoings secs qui m'ont fait des drôles de surprises. J'en avais parlé des shampoings Baptiste, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle, bref, où j'avais acheté un shampoing Baptiste chez Action et c'était une catastrophe. Celui-là c'est le shampoing normal, le packaging normal, et ces shampoings là j'aime bien. J'aime bien, je trouve qu'ils font vraiment leur job. C'est-à-dire qu'on va pouvoir espacer les shampoings d'un ou deux jours grâce à ce produit-là. On en vaporise un peu sur les racines. Moi, ce que je fais, c'est que je le laisse agir. Ensuite, je frotte
les cheveux pour bien faire pénétrer la poudre, c'est un genre de talc en fait, hein. Et ensuite je les brosse. Et comme ça tout le blanc disparaît. J'ai pourtant une racine assez foncée et tout le blanc disparaît. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça laisse une poudre blanche, mais moi je sais pas, le blanc j'arrive à le faire disparaître. Donc je trouve que ça c'est une valeur sûre. J'ai acheté d'autres marques, je vais les tester. J'ai acheté d'autres marques que Baptiste et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas je pense que ce produit là je serai amenée à le racheter. Ensuite nous avons le Etiaxil. Je vous en ai déjà parlé de ce produit là dans mes vidéos de produits terminés parce que j'utilise ça tout le temps. Ça fait partie vraiment de mon produit qui m'a sauvée. C'est pour donc un antitranspirant. C'est pas extrêmement bon de mettre ce genre de produit là parce qu'effectivement ça va boucher, ça va obstruer la transpiration, mais quand on a une gêne par rapport à la transpiration qui peut être un peu trop abondante lorsqu'on a un coup de chaud, un coup de stress, il n'y a rien de pire de sentir que voilà, on a des taches sous les bras ou choses comme ça, enfin voilà, je pense qu'on connaît je crache. Je pense qu'on connaît un peu tout ça. Enfin, si vous ne connaissez pas ça, en tout cas, vous avez de la chance. Et si vous avez ce problème-là, je vous assure que ce petit produit Etiaxil, il est vendu en parapharmacie. Moi, je le prends pour peau sensible, comme ça c'est plus doux. Et c'est vraiment génial, ça marche super bien. Il n'y a plus aucun problème de transpiration avec ce produit. Donc à chaque fois, je vous en reparle, mais vraiment, moi je sais que ça m'a sauvée. C'est un truc qui peut arriver et... mais c'est miraculeux ce produit, donc moi j'adore et c'est sûr je le rachèterai. Ensuite, nous avons le tonique de chez Sampar. Ça se présente comme ça, c'est dans une bouteille et c'est une eau tonique qui clarifie, resserre les pores et rafraîchit. J'aimais bien, j'ai bien aimé ce produit. J'aime bien rincer mon visage une fois que je l'ai démaquillé avec une eau micellaire, biphasée, choses comme ça, comme je sais que tout n'est pas clean dans ces produits-là, mais même tout n'est pas clean là-dedans non plus, enfin bref. Je rince mon visage avec cette eau tonique le matin, le soir, et franchement j'aime bien parce que ça donne un effet rafraîchissant, on sent que la peau elle est reboostée, ça tonifie, c'est ça comme le dit le nom, tonique urbain Sampar. J'aime bien, j'ai bien aimé, ça avait un parfum agréable et ça donnait vraiment un coup comme un coup de boost à la peau. Donc j'ai bien aimé ce produit. On continue. J'ai terminé une crème hydratante de Tarte. Tarte, c'est une marque que je connais depuis déjà longtemps, qui va bientôt arriver en France en 2019. Et c'est une petite crème sous forme aqueuse, sous forme d'eau en fait, qui pénétrait très rapidement la peau, qui hydratait bien. Donc cette crème Tarte, comment elle s'appelait, H2O, c'est comme ça qu'elle s'appelait, du coup à base d'eau. Elle était très bien cette petite crème là, donc je recommande également. De toute façon Tarte, c'est une marque que je recommande, que j'aime beaucoup. Donc, je suis contente que ça arrive en France. On continue dans les soins hydratants, mais cette fois c'est un soin de nuit. Et c'est le soin de Dr. Jart. C'est un masque de nuit du coup, mais qui ne se rince pas. Pareil sous forme de gel, donc très hydratant. J'ai bien aimé ce produit, mais j'attends d'une crème de nuit qu'elle fasse plus que simplement hydrater. Du coup, si vous n'avez besoin que d'hydratation, ce produit-là est top. Très agréable à appliquer, il ne reste pas d'effet collant sur la peau, il sèche et il se sent plus, donc ça c'est agréable quand on va se coucher, de ne pas se coller un truc sur l'oreiller ou de ne pas sentir vraiment, on applique le produit et il vient vraiment se fondre dans la peau et on ne le sent plus après, donc c'est bien, mais voilà, uniquement pour hydrater. Ça ne fait qu'hydrater. Après, c'est ce qu'on lui demande, hein, c'est d'hydrater, mais moi, c'est vrai que j'aurais besoin peut-être de propriétés régénérantes, détoxifiantes, anti-rides, enfin bref, la totale. Donc, je ne vais pas racheter celui-là. Voilà, j'en essaye d'autres. Mais il est bien. Ensuite, j'ai eu dans une box l'eau thermale Uriage, c'est le contour des yeux. Oui, je sais, j'approche le petit flacon comme ça pour que vous voyez un peu comment ça se présente. C'est un petit flacon pompe
et c'est un contour des yeux. Je consomme énormément de contour des yeux puisque je cherche toujours le produit miracle qui va essayer d'atténuer toutes les rides que j'ai autour des yeux. Ce sérum, parce que c'était sous forme de sérum, donc se mettait un petit peu avant la crème finalement. Je l'utilisais avant. Un sérum, j'utilise normalement avant une crème. Mais il peut s'utiliser aussi tout seul, bien sûr. Normalement, ce sérum promettait multi-action contre les rides, fermeté, protection lumière bleue. J'ai pas vraiment été bluffée par ce produit, j'ai pas vraiment ressenti une grosse différence sur le contour de mes yeux. Donc pour moi, il n'a pas marché. Ce produit-là, je ne le rachèterai pas, de la marque Uriage. Ensuite, j'ai utilisé une crème aussi que j'ai eue dans une box de la marque Crabtree & Evelyn, La Source, une crème hydratante pour les mains. J'ai beaucoup aimé cette crème. Ce que j'adore dans les crèmes, c'est quand elles pénètrent vite, qu'elles ne laissent pas de film gras. Je déteste avoir les mains grasses, c'est horrible. Et du coup, quand on met de la crème sur les mains, j'aime bien qu'elle pénètre tout de suite et qu'elle hydrate bien. Et honnêtement, cette crème-là, elle était vraiment top. L'odeur, top. Je recommande. Et je pense que, bon, j'en ai d'autres, mais si je pouvais la racheter ou la ravoir dans une box, ça serait avec plaisir. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je sais pas si la marque c'est La Source ou si c'est Crabtree et Evelyn. Je ne sais pas. Non, c'est La Source, je crois. La Source. Bref, très bonne crème. J'ai terminé une base de Too Faced. C'est la base Hangover. Je l'ai terminée parce que c'est un petit format voyage que j'avais testé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. C'est une base revitalisante à l'eau de coco. Je sais que les bases sont pas très bien vues dans le monde des produits bio et compagnie. Parce qu'en général, il y a des mauvaises choses dans les bases avec silicone, etc. Cette base-là est sans silicone et elle est bonne pour la peau. Elle est nourrissante, elle est hydratante. J'ai beaucoup aimé cette base. Je n'ai pas vérifié la composition, je ne vais pas encore m'étendre sur la composition, mais cette base-là, elle est sans silicone, elle est vraiment bien pour la peau. J'ai beaucoup aimé et c'est sûr, je rachèterai cette base de Too Faced, la Hangover. J'ai adoré. Ensuite, j'ai pas terminé. Ouais. Je ne l'ai pas terminé. C'est une base fixante pour les fards à paupières de la marque Sephora. Et en fait, le produit, j'ai tellement pas aimé que je ne l'ai pas utilisé. Et puis le produit, en fait, il sort plus du tout. J'ai beau appuyer sur le tube comme une... Non, il n'y a plus rien qui sort, je sais pas, il a gonflé le tube, je comprends pas, il faudrait que je la coupe, mais du coup je pense que c'est plus bon, c'est péremption sous 6 mois le truc, et je l'ai pas utilisé plus que ça parce que j'ai pas trop aimé en fait. C'était un peu gras, c'était pas... Le résultat n'était pas là. Du tout. Si vous connaissez cette base-là de la marque Sephora, si vous hésitez à l'acheter, je vous la déconseille vivement. Ça marche pas. C'est pas un bon produit, ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On balance. Ok. Ensuite, j'ai découvert de Dr. Brandt. On avait Dr. Jart, maintenant on a Dr. Brandt. Alors quand j'ai vu ce produit là dans une petite box aussi, je me suis dit ouais génial, c'est un gel contour des yeux anti-poche. Moi je n'ai pas spécialement de poche mais j'ai des cernes et je me suis dit bon ça ne peut qu'être bon pour les yeux. Je l'ai utilisé le truc. C'était catastrophique, j'ai pas compris, le produit était hyper pâteux, il pénétrait pas du tout dans le contour des yeux, ça laissait des petites pellicules de produits dégueux. Alors ça j'ai pas compris, ou je peux utiliser le truc, j'ai pas aimé, ça s'appelle No More Baggage de Dr. Brandt. Passez votre chemin. Je vous le déconseille vivement, ça ne fonctionne pas et la texture du produit elle était abominable à mettre sous les yeux. Non, merci.
Ensuite, nous avons là cette fois-ci une base de Benefit qui est très connue, la Pore Professional. Celle-ci par contre c'est une base lissante, donc du coup il y a du silicone. Alerte au silicone. Ouais, effectivement ça lisse. Et pourquoi ça lisse? Parce que ça bouche les pores. Et du coup, le fait que ça bouche les pores, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que ça... Bon, pour les grandes occasions, quand on veut vraiment avoir une peau super lisse et tout, moi j'utilise ça. D'ailleurs, elle était très bien. Elle était très bien, moi elle m'a pas causé de problème particulier. Par contre, il faut vraiment très bien se démaquiller une fois qu'on a mis ça. Il faut aller nettoyer vraiment sa peau, nettoyer tous ses pores pour pouvoir dégager le silicone qu'il y a dans ce genre de produit, puisque c'est quand même pas bon pour la peau. Si vous aimez ce genre de produit, cette base est bien de Benefit, elle est très bien. Après, je déconseille de mettre ce genre de produit là tous les jours sur la peau. C'est pas très bon. Voilà, mais sinon le rendu était bien. Je suis un peu mitigée par rapport à ce genre de produit. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Quand on pense à ce qu'il y a dedans, on se dit c'est mauvais pour sa peau. Quand on applique le produit, qu'on voit le résultat, ben c'est quand même joli. Voilà, bien, mais peut-être avec parcimonie. C'est un peu comme les frites. Ensuite, j'ai terminé le Multi-Balm Coconuts de Lanolips. On a pas mal entendu parler de cette petite marque Lanolips qui a dû faire pas mal de collaborations avec des youtubeuses parce qu'elle a été pas mal publicitée cette marque. Je suis désolée, j'aime pas. En photo, je suis pas désolée quoi, j'aime pas parce que c'est... bon, visiblement ça a l'air naturel comme produit. Donc effectivement, par rapport au baume à lèvres, il faut que ce soit des produits naturels pour pas que ça fasse que les lèvres aient besoin, je sais plus quel est l'ingrédient qu'il ne faut pas mettre, là, que tous les baumes à lèvres ont, bref, je repars pas là-dessus. C'est naturel, mais c'est hyper gras. Ça laisse un truc hyper gras sur la bouche. Ça pénètre pas et du coup, moi, ça me gêne. Ça me gêne, j'aime pas quand ça laisse un film gras sur la peau, sur la bouche. Donc, je l'ai utilisé le soir, du coup, avant d'aller me coucher. Mais quand même, ça laissait vraiment quelque chose de trop gras sur la bouche. Je pense que ça peut plaire, hein, si ça vous dérange pas d'avoir cet effet hyper gras sur les lèvres. Moi j'ai pas trop aimé, voilà. Je rachèterai pas ce produit là. Désolée, mais je le jette. Ensuite, nous avons le Better Than Sex. Le Better Than Sex de Too Faced. C'est ce petit mascara là, moi je l'ai qu'en format voyage parce que j'en avais eu plein des petits mascaras comme ça dans les coffrets de Noël. J'aime beaucoup ce mascara, c'est une valeur sûre. Si vous cherchez un bon mascara, le Better Than Sex de Too Faced, si vous ne le connaissez pas, bon, il a été hyper plébiscité aussi, c'est une grosse brosse comme ça. C'est pareil, les mascaras c'est un peu propre à chacun, ça dépend de la nature de vos cils. Mais moi j'ai les cils très raides et assez courts, bon là j'ai des faux cils hein. Et du coup je trouve qu'il recourbe bien, il étoffe bien, il allonge bien, bref, il est bien. On le garde, hein. On le garde, il est fini. Ensuite, je vais assez vite parce qu'il y en a encore un petit peu. De la marque Kiehl's, j'ai eu la chance de découvrir cette marque, enfin j'ai eu la chance, je me suis acheté les produits parce que j'ai eu sur vente privée un bon de réduction qui me permettait d'avoir pas mal de produits pour je crois 20 ou 25 euros. Bref, du coup j'ai testé pas mal de produits, il y avait une petite offre. Là c'est une huile, ouais c'est eux qui choisissaient les produits qu'ils m'offraient en plus du contour des yeux que j'avais acheté. Bref, c'était un truc comme ça. Et là c'était l'huile Botanical Midnight Recovery. Donc c'est une huile pour démaquiller, une huile botanique, j'essaye de traduire au passage. Alors, les huiles, il paraît que c'est bon pour la peau. Oui,
certainement, moi j'en mets, mais par contre celle-ci, elle me laissait vraiment un aspect beaucoup trop gras sur la peau. Du coup, j'ai pas aimé du tout. Encore une fois, j'ai des huiles qui pénètrent, qui sèchent. Là, se démaquiller avec ça, non. Enfin, c'était pas se démaquiller, c'est pour nettoyer, je sais pas. C'est trop gras. Trop gras. Moi, j'aime pas. Ensuite, j'ai terminé l'élixir ultime de chez Kerastase. Donc ça, c'est pour les cheveux. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. C'est donc un soin aux oléos complexes intracyclane. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça a une bonne odeur, ça laisse les cheveux bien doux, lumineux, c'était pas mal. Après, c'est super cher. J'ai pas eu un effet non plus extraordinaire, c'était pas mal. Mais pour le prix, je rachète pas. Et je balance pas parce que c'est en verre et j'ai pas envie de tout péter. Donc on va la poser. Ensuite, deux petits parfums. Je sais pas si vous reconnaissez ces petits parfums, c'est de Kate Von D qui normalement fait du maquillage et elle avait sorti ses parfums Scent, c'est le blanc, et Sinner, c'est le noir. Scent and Shiner, je ne sais pas comment ça se dit, bref. Alors, les parfums, que dire de ces parfums? Vraiment, je vais être un peu dure, mais j'avais l'impression que ça faisait un peu parfum de supermarché, quoi. Voilà. Je trouve que les parfums n'étaient pas sensationnels. C'est pas... Après, ça me plaît pas. Le parfum, c'est pareil, c'est très personnel. Je sais pas comment expliquer les odeurs. Ça va vachement vous aider. Le blanc était plus léger que le noir. C'était frais, c'était portable, hein, c'était pas, mais ça faisait pas parfum haut de gamme au prix qui les étaient vendus en fait. Bon, moi je les avais eu en cadeau, j'ai pu tester, mais c'est des parfums qui me plaisent pas. C'est très difficile de décrire des parfums, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que ouais non, c'est des parfums qui m'ont pas spécialement plu, je les achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps Lila de chez Sephora. Ces produits-là, ils sont souvent en solde chez Sephora. Je ne sais pas s'ils ont continué la gamme. En tout cas, ça sent bon, ça hydrate bien, ça pénètre bien. Et en solde, c'est encore mieux. Moi, je pourrais racheter ce genre de produit-là. Donc, j'ai plein de crèmes hydratantes à terminer. Donc, je pense pas en racheter tout de suite. Mais ça, flacon, pompe, hyper pratique. Belle contenance, beau produit. Rien à dire. C'est une valeur sûre. Et enfin, oui, c'est terminé. Eh bien oui, je vais terminer par un spray hydratant pour le visage de la marque Kiko. Alors ça, j'aime bien le mettre le matin au réveil, un spray pour donner un coup de frais, un coup de... Voilà, j'aime pas trop mettre l'eau directement sur le visage hein, parce qu'il y a du calcaire, parce que voilà, tout ça, mais ça, pchit, et... Oh là là, les gros bruitage de dingue. Ça donne un coup de frais, ça sentait bon, c'était bien comme produit. J'ai bien aimé, je crois que c'était une édition limitée quand ils avaient sorti leur gamme un peu verte. C'était pas particulièrement bio ou quelque chose comme ça, mais je l'avais eu du coup en plus en promo et c'était agréable. Une eau qui rafraîchissait, qui hydratait et qui donnait un coup de... qui réveillait tout simplement. C'était agréable. Donc c'est un produit que je pourrais t'amener à racheter. Et voilà, j'en ai terminé avec mes produits, terminé. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner des informations sur certains produits que vous hésitiez peut-être à acheter. J'espère que mes avis pourront vous aider à prendre une décision. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, le petit pouce en l'air. Si c'est pas le cas, on dislike, le petit pouce en bas. Ouais, on peut aussi le faire. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore
abonné, eh bien abonnez-vous, faites partie de la Tortue Beauty Family. Je vous accueille, je vous souhaite la bienvenue. Allez-y, cliquez si vous voulez avoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressors une vidéo. Gling 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 gling, la petite cloche, il faut l'activer sinon vous ne saurez pas quand est-ce que je sors ma vidéo. Et ça c'est grave, je pense. Bien sûr. Voilà, en tout cas, eh bien, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, un très bon week-end, que sais-je, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Et en attendant la prochaine fois, je vous fais des gros bisous.